Shalom Ouvracha, mes chers amis, Baba Saleh, nous sommes Saïloula, que son mérite nous protège. Une fois, Baba Saleh, vous savez qu'au début, il est arrivé, il habitait à Yavne. Et lorsqu'il habitait à Yavne, eh bien, il y avait un Rosh Kollel qui venait le voir tous les jours, il lui posait des questions de halakha, des questions de Kabbalah, tous les jours, il était mishtar. Et un beau jour, ce Rosh Kollel, il vient le voir et lui dit, écoute, tu vois la différence entre le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov. Et le Gaon de Vilna, lui, il regardait les choses en profondeur. Mais le Baal Shem Tov, c'était pas tellement ça. Le Baba Saleh, il a entendu qu'il y avait un petit soupçon de dénigre, de dédain devant le Baal Shem Tov. Il a demandé à il dit, je m'en vais de la ville. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, moi je peux pas rester dans une ville où on est mésalzel, où on dénigre un petit peu le Baal Shem Tov. De cette histoire, j'apprends deux grandes choses. La première chose, la Kedusha du Baal Shem Tov. Ça veut dire que un rabbin du Maroc, qui a priori ils sont à des années-lumière de kilomètres, il arrive à savoir la Kedusha du Baal Shem Tov, ça c'est déjà une chose. D'accord? De savoir, donc ça veut dire que quand tu parles sur le Baal Shem Tov, la deuxième chose, c'est tu déménages. Dans cette ville, je ne peux pas rester parce qu'il y a quelqu'un qui vient me parler. Ribono Shalom, ça veut dire que tu as une conviction, d'arriver avec une conviction, changer de maison, changer de vie, changer d'endroit, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça ce qu'il disait même comment on appelle ça, le Baba Saleh. Et il y a quelque chose, où une fois, quand il était jeune, il était au Maroc, il y avait des guerres là-bas. Il y avait des guerres, c'était la première guerre mondiale. Et sa femme, elle lui a interdit de sortir. Elle lui a dit non, tu sors pas, je veux pas que tu ailles au mikvé. Il dit mais pourquoi? Elle dit parce qu'il y a eu des guerres là-bas. Ils disent qu'il y a plein d'armes qui restent, de verres qui restent dans le. Il dit c'est pas grave, je vais au mikvé. Laisse-moi partir. Il a parlé avec elle, il est parti. Même s'il y avait des guerres entre les Français et les opposants, mais il est parti. Il est parti se tremper, il est revenu. Il saignait parce qu'il s'était coupé avec. Il a dit mais c'est pas grave. Même si je saigne, je me suis trempé au mikvé. Il disait même quand il était arrivé à Or Yosef, en France, eh bien, il n'y avait pas de mikvé là-bas à Shell, où il était comment on appelle ça, ouais, à la yeshiva là-bas de. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, vaut mieux, ça vaut le coup d'acheter une voiture, juste pour aller à Paris, pour aller au mikvé, pour vous dire combien l'importance du mikvé. Et quelqu'un qui se donne, mamash, c'est de la messirut nefesh. Je dis oui, mais comment il arrivait à faire des miracles? Quelqu'un qui arrive à faire des miracles, c'est pas juste il pense aux miracles, c'est quelqu'un qui vit avec ses convictions. Baruch Adonai,